Shalom bien-aimés, bonjour, bonsoir partout où vous nous suivez, en Afrique, en Europe, en Amérique, les États-Unis particulièrement, en Asie, en Océanie. Je suis le frère Claudie Assimoué, l'un des disciples de Jésus, racheté par son sang, les sangs précieux. À présent, je suis venu passer un message de la part de Dieu par rapport à ces temps difficiles que nous sommes en train de traverser. Le monde entier est en train de passer par des moments difficiles. Cette pandémie qui est en train de terrasser l'être humain. Et Dieu m'a inspiré de vous parler un peu du remède de Dieu contre toute épidémie, toute pandémie, toute peste qui peut venir vous parler de cette circonstance que nous connaissons en ce moment. Et je voudrais me focaliser sur le livre de Nombre chapitre 2, le 21, Nombre chapitre 21 plutôt, le 4e verset au 9e. Là, nous trouvons une histoire de Dieu avec son peuple, comment Dieu pouvait délivrer son peuple de quelque chose qui était catastrophique. Et je lis au nom de Jésus. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent de rein et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait les serpents des reins conservait la vie. Amen. Alors, nous trouvons cette histoire du peuple de Dieu qui venait de l'Égypte pour se diriger vers la terre promise et d'où le peuple s'est mal conduit. Ainsi, la colère de Dieu est tombée sur le peuple. Nous pouvons nous poser des questions. D'où vient ces malheurs sur la terre? Pourquoi tant de guerres? Pourquoi des épidémies? Pourquoi la souffrance? Pourquoi des famines? Pourquoi tout ça? Et je crois que la première source des épidémies, de la souffrance, que moi je peux vous dire, la souffrance, la pandémie peut venir de Dieu. Dieu peut apporter un malheur pour discipliner son peuple. Quand son peuple désobéit, déshonore son nom, désobéit à sa volonté, à ses commandements, Dieu peut frapper son peuple par une pandémie, une épidémie qui peut venir dans une région quelconque. Mais nous parlerons de la pandémie parce que maintenant il s'agit du monde entier. Alors Dieu peut venir discipliner son peuple par des fléaux. Et vous pouvez vous poser des questions. Est-ce le diable qui nous frappe? Mais quand vous regardez la conduite des hommes, vous pouvez vous déterminer si la pandémie vient d'où. Dieu peut être l'auteur d'un malheur pour frapper le peuple qui lui déshonore. Amen. Cette manière de Dieu de frapper le peuple, le monde, ne dit pas que Dieu n'aime pas les hommes. Ne dit pas que Dieu hait les hommes.
Mais toutefois, la Bible dit que Dieu frappe ceux qu'il aime. C'est-à-dire qu'il aime toujours le monde. Comme Jean 3,16 le dit, il a tant aimé le monde. Et son amour pour le monde n'a jamais changé. Il nous aime, il nous aimera toujours. Mais ce qui est stupéfiant est que, bien que Dieu nous aime d'un amour infini, d'un amour excessif, nous rejetons toujours son amour et il augmente toujours de frapper les hommes, mais les hommes continuent à être rebelles. Alors, quand vous regardez la conduite de ces siècles, où la puissance du péché est en train de se répandre dans toutes les régions, la puissance du péché est en train de croître, comme le Seigneur Jésus a dit que l'iniquité sera accrue. Alors, l'homosexualité acceptée même dans l'église du Christ, l'homosexualité acceptée même dans les églises qui avaient une bonne doctrine bien avant, mais aujourd'hui, l'on commence à autoriser cela. Et même en Afrique, nous voyons le péché se répandre partout. Ce qui était anormal avant est devenu normal dans notre siècle, même dans l'église de Jésus. Alors Sodome et Gomorrhe est en train de se renouveler encore dans ces siècles. Nous sommes en train de doubler les péchés de Sodome et Gomorrhe. Alors je suis en train de vous dire déjà que si vous voyez des bons côtés, vous pouvez réaliser que vu la conduite du peuple, vu la conduite de toutes les nations, entre la justice et l'injustice, vous pouvez peser ce qui est à hausse, ce qui est en train de se répandre plus, alors vous réaliserez que de l'autre côté, il y a la colère de Dieu qui est en train de s'abattre sur les hommes. Bien qu'il y a d'autres raisons, je ne veux pas définir directement que cette pandémie vient de Dieu, que Dieu est en train de frapper les hommes, mais je suis en train de vous aider à avoir une bonne perspective, à réfléchir par rapport à notre temps. Et avec la prière, avec la parole de Dieu, vous saurez qu'est-ce qui est en train de nous arriver. La deuxième origine d'une pandémie, d'une épidémie, s'il s'agit d'une région, seulement une petite région, on parlera d'une épidémie. La deuxième origine d'un malheur, c'est le diable. Le diable peut projeter quelque chose pour ridiculiser l'Église, pour faire en sorte que les hommes puissent blasphémer contre Dieu. Pendant cette pandémie, il y a des gens qui sont en train de se poser des questions. Où est Dieu? Le Dieu là que vous partez chaque jour prier à l'église, où est ce Dieu là? Vous nous dites que Dieu nous aime, vous nous dites que Dieu est amour, Dieu aime les hommes, mais où est votre Dieu? Et certains sont en train de prendre des conclusions qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'amour de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Il définit, il dit carrément. Et ce genre de choses, quand les diables les font, il les fait plutôt, il est fait pour que les hommes blasphèment contre Dieu et que les péchés puissent grandir, croître encore parmi les hommes. Lorsque cette pandémie est arrivée dans mon pays, je suis parti prier le Seigneur parce que ça a perturbé beaucoup de nos programmes, même de l'évangélisation. Alors j'ai demandé à Dieu ce que je devais faire. Et avant même d'y aller la nuit, j'ai vu une grande foule. Et devant cette foule, une estrade où c'était l'homosexualité qui s'y pratiquait. Alors, par cela, Dieu m'a fait comprendre que après cette pandémie, beaucoup de gens seront en quelque sorte des athées. Ils seront tellement incrédules parce qu'ils diront qu'il n'y a pas de Dieu. Alors le péché entrera même dans des régions où ces péchés étaient refusés. Je suis en train de vous avertir comme vous qui faites partie de l'église de Jésus-Christ, de savoir lire les temps d'où nous sommes, de surmonter ces épreuves, de ne pas regarder en arrière, de persévérer avec Dieu. Et c'est Dieu qui nous donnera la victoire de surmonter ces fléaux, ces temps difficiles. Et la troisième origine
malheur de l'homme, c'est l'homme lui-même qui détruit sa nature. Et déjà nous avons vu dans le jardin d'Éden où Dieu a donné l'ordre à l'homme. L'homme était parfaitement bien créé. L'homme était mis dans un jardin de bien. Tout était bon dans le jardin. D'ailleurs, quand Dieu a fini de créer, il a dit que c'est très bon. Rien n'était mauvais. Mais c'était par la désobéissance de l'homme que tout est devenu mauvais. Que même ce qui semblait très bon est devenu mauvais. Même la nourriture que Dieu a donnée à l'homme est devenue mauvaise. L'homme lui-même est devenu mauvais. La mort est venue, le péché est entré, les maladies sont venues, les infirmités sont venues, et tous ces malheurs que nous voyons. Alors, je crois que bien que Dieu soit aussi à l'auteur d'un malheur, bien que le diable aussi apporte des malheurs parmi les hommes, mais c'est l'homme qui donne l'accès au malheur qui lui survient. Parce que si l'homme n'avait pas dit oui au péché, alors Dieu ne frapperait pas l'homme. Si l'homme avait dit non au péché, le diable n'aurait pas d'accès. Parce que le Seigneur nous dit dans sa parole, ne donnez pas accès au diable. C'est l'homme qui a donné l'accès au diable, alors le diable pouvait frapper l'homme. C'est l'homme qui a donné l'accès au diable, au péché. Alors Dieu pouvait venir discipliner l'homme par les malheurs. Mais si l'homme vit dans l'intégrité, ni Dieu, ni les diables ne viendront lui apporter un malheur pour le corriger. Alors je peux dire, la deuxième question que vous êtes en train de vous poser dans vos maisons, chacun de nous aille à se poser cette question, bien que plusieurs ont déjà trouvé la solution. Vous vous posez cette question, d'où vient la guérison des épidémies? D'où nous viendra le secours? Et sa conclusion était, le secours me viendra de l'Éternel. Alors l'Éternel, ce qu'il a fait dans le passé, il est capable de le faire dans notre génération, parce que sa parole déclare qu'il est le même. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a pu frapper son peuple à un moment, et qu'il a donné la solution, et qu'il est venu donner la solution, les remèdes pour les malheurs qu'il avait projetés sur l'homme pour les corriger, dans ce siècle aussi, il a une solution qu'il a déjà proposée à l'homme. Mais toutefois, cette solution est à prendre ou à laisser. Et je suis très heureux de vous annoncer cette solution, que la solution c'est Jésus. Quand le peuple a péché, que Dieu a frappé le peuple dans le désert, alors Dieu a proposé une solution, que toute personne qui regardera au serpent d'airain, au serpent brûlant que moi j'ai donné à Moïse d'élever, sera guéri, conservera la vie. Alors, la Bible nous dit que dans ces moments-ci, nous allons lire ces versets pour voir comment ce qui était sera encore, de la même manière que Dieu a proposé la solution dans le passé, même quand c'était lui qui avait frappé. Et cette solution est la même solution quand il s'agit d'une pandémie, d'une épidémie qui vient du diable, ou dont c'est nous-mêmes qui avons amené ces malheurs sur nous. C'est la même solution qui s'applique dans tout cela. Et cela se trouve dans Jean 3, le chapitre 3, verset 14. La Bible dit, « Et comme Moïse élevant les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. » Comme Moïse a élevé les serpents, de la même manière que Dieu lui a dit d'élever les serpents pour que toute personne qui regarderait à ces serpents soit sauvée, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut que Jésus-Christ soit élevé. Alors, élevé dans quel sens? Élevé dans la reconnaissance.
Il faut que le Fils de l'homme, il faut que Jésus-Christ soit reconnu comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lorsque vous reviendrez à lui par la repentance, il faut que vous le reconnaissiez comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Quand bien même votre corps serait malade par une peste quelconque, il faut que vous reconnaissiez Jésus-Christ comme celui qui a été blessé pour que vous soyez guéris. Quand bien même vous attraperez le Covid-19, si vous croyez en Jésus, si vous élevez Jésus dans votre santé, si vous élevez Jésus dans votre cœur, dans votre vie, si vous reconnaissez Jésus et que vous confessez vos péchés, si vous étiez pécheur bien sûr, et quand bien même vous êtes chrétien, cela ne dit pas que non, vous n'attraperez pas des épidémies, parce qu'il y a des chrétiens aussi qui meurent par des épidémies quelconques. Quand vous reconnaîtrez Jésus comme celui qui a versé son sang pour que vous soyez guéris, alors vous serez guéris. Lorsque vos regards seront totalement tournés vers Jésus, vous serez guéris. Est-ce le Dieu qui peut guérir le sida est incapable de guérir une épidémie quelconque? Non. Il est le même Dieu. Alors croyez en lui. Même si vous me suivez dans un hôpital quelconque où vous êtes malade, vous êtes infirme, vous souffrez de douleurs, vous souffrez de cancer, vous souffrez du sida, vous souffrez de toutes sortes de maladies, vous souffrez d'Ebola, vous souffrez du Covid-19, tournez vos regards sur Jésus. Si vous croyez que par ces meurtrissures vous êtes guéris, alors vous vous lèverez de ce lit, vous confesserez Jésus. Vous direz que par ces meurtrissures je suis guéri. Vous direz que Jésus-Christ s'est chargé de mes maladies. Jésus-Christ s'est chargé de mes infirmités. Jésus-Christ s'est chargé de toutes mes douleurs. Alors je suis guéri. Comme il est écrit dans Matthieu 8, les 16e au 19e verset. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il a pris tes infirmités et il s'est chargé de tes maladies. Lorsque j'ai découvert ces versets, alors j'ai dit plus jamais je ne tomberai malade. Et j'ai vécu cela. Je n'ai pas besoin que le monde entier me connaisse pour que je puisse les proclamer. Mais ce que j'expérimente me fait confirmer qu'il s'est chargé aussi de tes maladies. Que c'est possible que tu sois guéri. Si tu le crois maintenant, alors tu es guéri. Depuis lors, dès lors, en 2016, jusqu'à maintenant, nous sommes en 2020, le Seigneur me garde. Ma santé est soutenue par le Seigneur Jésus. Il a fortifié mes anticorps, ce que je peux dire. Alors c'est possible qu'il fortifie les tiens. C'est possible que tu te lèves de ces lits. C'est possible que tu sois totalement guéri. Alors je t'invite, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, je crois que le point de départ, c'est d'abord se repentir, donner sa vie au Seigneur sincèrement. Comme les 3000 hommes qui ont demandé à Pierre, que ferons-nous, frère? Et il a dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, c'est possible que vous fassiez partie de la grande famille de Dieu. Je vous invite de donner votre vie à Jésus. Déjà, vous pouvez fermer vos yeux et suivre cette prière courte et vous deviendrez enfant de Dieu. Prions. Seigneur Jésus, je te donne ma vie aujourd'hui. Je confesse Jésus-Christ. Je crois en lui dans mon cœur. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Je confesse mes péchés devant lui. Pardonne mes péchés, sanctifie-moi par le sang de Jésus. Inscris mon nom dans les livres de vie
Et donne-moi le Saint-Esprit pour qu'il me conduise jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, je veux devenir enfant de Dieu. Que ton sang me justifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.